Bonjour et bienvenue pour mon 32e rendez-vous scrap. Je suis ravie de vous accueillir ce soir encore une fois en direct pour réaliser un nouveau projet ensemble. Je vais entièrement le réaliser avec vous de A à Z, comme ça nous le ferons tranquillement ensemble et vous verrez qu'il n'y a rien de compliqué et que nous allons pouvoir faire ceci tranquillement. Alors, vous avez l'habitude, je suis en même temps la vidéo sur mon ordinateur. Ainsi, je vais pouvoir voir vos commentaires. Donc, si vous êtes là, n'hésitez pas à me faire un petit coucou, à me poser vos questions si vous en avez. Hop, je mets ça en place. Et pourquoi je ne vois pas les commentaires? Ah, je les vois, mais pas comme d'habitude. Pourquoi Alors, excusez-moi, j'essaie juste en même temps de voir. Voilà, ça y est. Je vous vois comme d'habitude, je vois les commentaires qui arrivent, c'est bon. Bonsoir Isabelle, salut Cécile, bonsoir Sandrine, Nicole, Vanessa, coucou, ça y est, je vois que vous êtes là. C'est bon, j'ai cru que je vous avais perdu. Alors, coucou Mireille. Alors, deux, trois petites choses avant de commencer. J'ai fait mes petites notes pour ne rien oublier. Je vais me présenter pour celles qui me connaissent pas encore, passent pour la première fois sur ma page. Ah, coucou Sylvie, ben voilà, du coup je vais me présenter, bonsoir Noël. Donc je suis Isabelle Roth, je suis démonstratrice Stampin' Up pour donc du matériel de scrapbooking et chaque lundi soir je vous propose une vidéo en direct pour réaliser un projet ensemble. Donc je le réalise vraiment en même temps que vous. Je vous donne la liste du matériel avant, comme ça vous pouvez le faire en même temps que moi et on passe un super moment. Donc n'hésitez pas à me faire vos petits retours. Coucou Séverine, bonjour Martine. Donc voilà, je suis en Seine-et-Marne, Nord Seine-et-Marne, et donc je scrape depuis 2005 maintenant, donc ça fait un petit bout de temps, et mon scrap évolue petit à petit, mais ça reste toujours sur quelque chose d'assez clean et simple, on va dire. Alors, voilà pour la petite présentation. J'ai deux petites infos à vous donner. Demain soir, nous allons avoir les fins de série sur les produits du catalogue janvier-juin qui va se finir donc fin juin. Bonsoir Sandrine. Donc ce catalogue-ci qui va se terminer fin juin. Donc du coup, certains produits ne seront pas reconduits dans d'autres catalogues. Donc si vous voulez les acheter parce qu'ils vous plaisent, vous aurez l'occasion demain soir de profiter des réductions pendant les fins de série. Donc je viens juste de mettre un article sur mon blog où vous avez la liste des produits qui sont retirés et qui sont remisés. Et à partir de demain soir 20h, vous pourrez les commander sur ma boutique en ligne. Et merci Noël, bonsoir Marie-Dominique. Donc voilà, demain soir vous pourrez commander les fins de série si vous le souhaitez avec des belles promotions jusqu'à 50%. Donc n'hésitez pas à aller voir mon blog zabelcreation.com où vous aurez dessus la liste des produits qui sont retirés et en promotion. Deuxième petite chose demain, ça je vous ferai un article demain pour vous en parler. Stampin' Up propose aussi des kits. D'habitude on les trouve dans les catalogues comme là dans le catalogue annuel. Vous avez peut-être remarqué qu'il n'y avait pas de kit parce que désormais ils seront uniquement sur la boutique en ligne. Et donc ça se présente sous forme de petites boîtes comme ça. Alors je vais pas vous les ouvrir parce que bon c'est pas le sujet ce soir. Mais l'idée c'est que vous avez dedans le matériel pour réaliser 8, 9, 10 cartes avec des kits plus ou moins complets, avec ou sans tampon, qui vont entre 14,50 € et 23 €. Alors, Noël, sur le fichier, tu vas avoir le prix d'origine et le prix remisé, avec le montant de la promotion. Tu peux les télécharger les deux sur mon blog. Merci Sylvie, bonsoir. Alors, donc voilà, je vous ai dit, il y a les kits qui seront disponibles aussi à partir de demain sur la boutique en ligne. Donc si vous vous faites plaisir sur les fins de série et qu'il y a un kit ou deux qui vous plaît, ça peut être l'occasion de regrouper vos achats si vous le souhaitez, bien entendu.
Alors, j'ai fini avec mes petites annonces de ce soir. Donc, je vais basculer la caméra. Coucou ma sœur. Je vais basculer la caméra. Hop, pour que vous voyez le projet et mon bureau. Bonsoir Marie-Bernard. Alors sur mon blog Noël, il y a deux fichiers. Il y a le fichier PDF avec toutes les réductions et il y a un fichier Excel qui permet de filtrer en fait les résultats. Donc je trouve ça intéressant pour enlever les choses qui m'intéressent moins. Par exemple les tampons en allemand ou en néerlandais. J'avoue que je les commande jamais. Donc du coup ça permet de réduire un petit peu la taille de la liste. Alors, passons au projet de ce soir. Donc ce soir, je vous propose de réaliser une carte accordéon. Bonsoir Caroline, qui est fermée ici par un petit bandeau et qui s'ouvre comme ceci. Qui est donc décorée des deux côtés. Ici, j'ai rien mis au dos, mais vous pouvez aussi ajouter une décoration au dos. Et donc, je l'avais réalisée lors de mes portes ouvertes début janvier pour présenter la collection Pétales de pensée. Et nous allons la réaliser ce soir ensemble. Alors, dans cette version verticale, et je vous montrerai à la fin une autre version. Vous savez que je fais toujours plusieurs versions des projets pour vous montrer des adaptations possibles. Et donc, je l'ai réalisée en version carrée. Donc du coup, je vous expliquerai les différences, c'est très simple, et je vous mettrai toutes les mesures demain sur mon blog quand je publierai la vidéo. Alors, pour réaliser cette carte, vous avez besoin d'une feuille de papier uni. Donc moi, je l'ai choisi coordonné à mes papiers et ce soir j'ai travaillé, alors vous voyez je travaille avec des chutes, je vais travailler avec la collection Été des glaces qui est justement dans le catalogue qui va se finir là à la fin juin, je vous la remontre ici. Donc ici la collection Été des glaces, donc très estivale avec des jolies couleurs, moi j'aime bien quand c'est bien coloré, donc là on a des jolies couleurs et même si on ne veut pas forcément les motifs glace, il en reste d'autres qui sont aussi très jolis et beaucoup plus neutres que dans l'esprit glace. Donc, il vous faut des papiers, il vous faut un morceau de papier blanc qui fait, hop, j'ai mes petits papiers ici, qui fait 10 sur 14 cm. Ok Noël, ok, je vais la rouvrir. Donc, voilà comme ceci. Donc ici, vous aurez, moi j'ai utilisé 1, 2, 3 papiers imprimés, 4, 5, 6. J'en ai utilisé 6 différents. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai pas vu? Bonsoir Linda, merci Sandrine. Donc voilà la carte que l'on fait ce soir. Donc, je vous ai dit, il vous faut une feuille de papier cartonné A4, il vous faut des papiers imprimés, il vous faut un papier blanc qui fait 10 sur 14, et moi j'ai prévu un petit peu de déco, donc j'ai pris le set de tampons qui est ici, qui est coordonné à la collection Douceur glacée, que j'aime beaucoup. On peut fabriquer ses propres glaces et puis avec des textes qui sont, j'aime bien la police d'écriture et ils sont plutôt sympas, avec la perforatrice coordonnée. Donc voilà pour le matériel nécessaire. Donc du coup, maintenant que je vous ai présenté ça, on va pouvoir commencer à scraper. Hop, je range mes petits papiers, je laisse la carte ici s'il y a besoin. Bonsoir Elodie, merci. Oui, bien sûr, Elodie. Alors, je vais vous dire les mesures en même temps. Et j'ai fait des petits papiers. Hop. Au cas où des fois vous entendiez mal, je fais toujours des petits papiers comme ça où je vous donne les mesures. Voilà. Alors, on va commencer par couper notre papier cartonné. Hop. À 14,5. Hop. Je vous mets mon petit papier ici. Alors, il fait 14,5 sur 28,5. Donc, bien entendu, les 14,5 dans les 21. Alors, vous gardez bien la chute, ça va nous servir après à faire le bandeau qui ferme la carte.
Bonjour Dominique. Et donc 28 et demi. Et dans la longueur, donc dans les 28 et demi, nous allons réaliser 3 plis. Alors je vais peut-être mettre là, comme ça vous continuez à voir. Et moi, je ne vous cache pas avec ma feuille. Donc un pli à 5 et demi. À 14 et demi. Et à 25. Donc voilà, vous avez donc 14 et demi sur 28 et demi, un premier pli à 5 et demi, 14 et demi et 25. Donc ça, c'est bon. Tant qu'on en est à couper, puisqu'on était à couper le papier uni, on va couper la bande donc qui va nous servir à fermer ici le bandeau qui sert à fermer la carte. Donc ce bandeau, je regarde toujours où je peux mettre mon petit papier que vous le voyez, il fait 25 sur 3 cm. Donc 25 sur 3 cm. Voilà. Et donc on fait un premier pli. Hop, je vais le remettre là. Un premier pli à 7 et un deuxième à 17,7. Donc ma bande fait 25 sur 3 avec un premier pli à 7 et un deuxième à 17,7. Coucou Corinne. Bonsoir Christelle. Ouais, alors pendant que les gens continuent de couper, donc le projet qu'on fait ce soir, c'est une carte accordéon qui est fermée par un bandeau et qui s'ouvre comme ceci. Donc une carte pour mettre en valeur ces jolis papiers imprimés avec les belles collections de papiers. Les papiers sont bien coordonnés, bien assortis et du coup on a de quoi faire un joli ensemble. Et donc là, ce soir, j'utilise une autre collection Été des glaces. Donc, vous avez coupé et plié vos papiers unis. Hop. Le bandeau, on le laisse de côté. On l'utilisera une fois qu'on aura collé nos papiers. Comme ça, la carte sera de la bonne épaisseur pour ajuster le bandeau à la bonne taille. Donc, vous prenez votre feuille cartonné avec votre premier pli, le deuxième et le troisième. Donc là, vous devez avoir la bande la plus petite à droite. Vous pliez le pli du milieu, vous le rabattez ici. Vous marquez bien le pli. Vous rabattez celui-là sur la gauche. Et enfin, celui-ci sur la gauche. Et voilà la structure de votre carte. Ou alors, si vous préférez, pli montagne, pli vallée et pli vallée. Je trouve que c'est plus simple. Donc, celle du milieu, on replie comme ceci. Alors, les mesures des deux premiers plis. Alors, là, dans la grande feuille, on a des plis à 5,5, 14,5 et 25. Et pour la petite bande, là, hop, je la mets comme ça. Elle fait 25 sur 3 avec des plis à 7 et 17,7. Merci Christelle. Donc voilà, vous pliez d'abord le pli du milieu, vous le rabattez vers la droite et après les deux autres vers la gauche. Et vous avez cet effet de cascade un petit peu ici. Donc une fois que vous avez fait ça, on va pouvoir couper nos papiers imprimés. Je vous laisse ça si jamais vous voulez les revoir. Et donc, les papiers imprimés. Oui, Sylvie, j'utilise beaucoup le massicot. Pour moi, c'est la base du scrap pour faire un travail rapide et précis, on va dire.
Celui de Stampin' Up, alors l'ancien malheureusement, on ne peut plus en commander. Il y a eu la fin, celui-ci est avec nous depuis 2 ans je dirais. Et du coup non, malheureusement on peut pas commander d'anciennes lames. Mais ce Massicola est un petit peu moins cher et il est très bien, il est à 30 € et il a une bonne stabilité, il est vraiment, vraiment bien. Donc si vous voulez sauter le pas, n'hésitez surtout pas, moi je vous le recommande, il est de bonne qualité. Et du coup les lames sont à peu près au même prix, elles sont à 14,50 les 4, donc voilà. Alors ensuite, on va couper des papiers imprimés. Donc, on a ici notre petit rabat. On va avoir 2 papiers qui font 3 sur 14. Le rabat intermédiaire, on va avoir 2 papiers recto verso qui font 5 sur 14. Et enfin ici, cette plus grande partie, nous aurons 2 papiers qui feront 8,5 sur 14, ici et à l'intérieur. Et on collera ici notre papier blanc où on écrira notre texte. Donc maintenant on va choisir nos papiers. Alors j'écarte ça et on va choisir. Alors je vais choisir en même temps que vous, hein, j'ai pas préparé. Hop. Enfin, j'ai préparé mes papiers, mais je les ai pas coupés à l'avance pour vraiment faire en même temps que vous. Alors j'avais quand même réfléchi un peu à la question. Donc, tous nos papiers font 14 de haut. J'en coupe un premier à 8,5. Et alors, moi, ce que je fais, c'est que du coup, je les place au fur et à mesure. Là où je vais le coller, comme ça me donne un petit aperçu du rendu. Et ça permet comme ça d'ajuster un petit peu les couleurs qu'on choisit. Donc, ici, un premier. Alors, le deuxième, du coup, moyen, il fait 5 sur 14. Et celui qui est sur le côté, je voulais mettre... Où est-ce qu'il est? Bah, je croyais que je l'avais pris. C'était celui-là. Celui-là, donc 14 sur 3. Voilà. Donc ça, ce sera à l'extérieur. Et à l'intérieur, je voulais remettre le vert. Alors, je m'étais dit le vert. Hop. 5. Voilà, et qu'est-ce que je peux mettre en grand? Moi, je n'ai pas mis celui-là, il est joli aussi. Hop, 14 sur 8,5. Est-ce qu'il me manque quelque chose? Il doit me manquer ici le petit à l'intérieur. Le petit à l'intérieur, qu'est-ce que j'ai pas utilisé? J'ai pas utilisé ces bandes-là. Alors, 3 hop, sur 14. Ça fait déjà 14, c'est parfait. Hop. Alors, on aura encore besoin de couper un peu de papier imprimé, donc je le garde à proximité. Mais donc, voilà les papiers que j'ai coupés. Donc, 2 fois 3 sur 14, 2 fois 5 sur 14 et 2 fois 8,5 sur 14. Bonsoir Isa. Alors, du coup, vous avez votre carte comme ça. Donc, maintenant, il vous suffit de coller les papiers imprimés là où vous voulez les mettre. Donc bien sûr, la vidéo reste disponible sur ma page Facebook
et elle est aussi disponible à partir de demain, le temps que je fasse le montage sur ma chaîne YouTube. Donc vous pouvez la revoir après sans aucun souci. Et c'est comme ça tous les lundis. Si un jour vous n'êtes pas dispo, il n'y a pas de souci, ça reste visible ensuite. Alors, celui-là. Donc moi j'aime bien coller en laissant la carte dans la forme qu'elle aura à la fin. Ça me permet de mieux me rendre compte où vont les papiers par rapport à ce que j'avais prévu au début. Et là je vois bien l'enchaînement de couleurs que j'avais prévu. Ici, je vais mettre cette bande là. Ici, celle de 5 cm. Donc là, rien ne vous empêche, si vous avez des papiers un peu unis comme ça, de remettre une petite déco aussi, hein, ça peut être sympa pour compléter. Et enfin là, mon dernier papier. Comme ceci. Et donc vous avez votre papier blanc qui fait 10 sur 14 qui va pouvoir venir ici. Alors ce que je vais faire avant de le coller, c'est que je vais tamponner mon texte, mon sentiment. Hop. Alors là je vais faire ça avec vous comme ça. J'ai pas prévu à l'avance, hein. Je fais tout en direct avec vous. Hop. Donc je vais tamponner le joyeux anniversaire. Hop. En vert riche raisin. Donc j'utilise toujours mon petit tapis Stampin' Pierce pour avoir un joli tamponnage qui s'applique bien. Voilà, c'est parfait. Je nettoie tout de suite mon tampon pour pas m'abîmer. Et voilà. Donc ici, je vais pouvoir venir coller. Coucou Virginie, pas de souci, il y aura le replay. Juste après la vidéo, ça reste sur ma page Facebook et après aussi sur ma chaîne YouTube. Donc voilà. Ici, donc vous pourrez écrire votre petit texte pour personnaliser la carte. Donc, hop. Et donc, on va pouvoir après reprendre notre bande qu'on avait coupée. Donc, la bande qui fait 25 sur 3 cm. Bonsoir Christelle. Et donc, vous allez hop, replier comme ça votre bande en marquant bien les plis. Et donc, elle va venir se placer comme ceci autour de votre carte. Donc, vous la mettez comme ça devant. Et ici, on va venir coller. Une fois que, comme ça, tous les papiers sont en place, on a la bonne épaisseur pour qu'après, elle coulisse bien. Quelle encre j'utilise? Alors, j'utilise les encreurs Stampin' Up. C'est de l'encre à l'eau, donc du coup, on peut s'en servir aussi pour tout ce qui est aquarelle, ce genre de choses. Et donc là, c'est l'encre riche raisin qui est coordonnée au vert de la collection de papier. Donc, vous placez votre bande autour de la carte et vous venez coller derrière. Alors, si vous utilisez du double face, ce que je vous conseille de faire, c'est de mettre une petite bande de double face ici et une ici. Et comme ça, vous venez rabattre et vous êtes sûr que là, si vous en mettez là, vous risquez de déborder plus loin
Et donc, en mettant une à l'extérieur ici et une à l'extrémité là, vous êtes sûr de ne pas dépasser. Donc moi, je travaille beaucoup avec la colle. Hop. Donc pareil, hein, ça fait le même système qu'avec du double face. Une partie à l'extrémité de cette bande et l'autre partie à l'extrémité de cette bande. Et après, je n'ai plus qu'à rabattre pour coller. Merci Christelle. Et donc, hop, ici, j'ai collé. Et donc là, vous avez une bande qui coulisse bien pour ouvrir votre carte et pour remettre facilement, hop, autour de votre carte. Voilà. Alors, pour décorer cette bande de papier, ici, moi j'ai remis du papier imprimé, je trouvais ça plus joli. Donc, il vous faut 2 morceaux, hop, j'enlève ceux-là, pour pas qu'il y ait de méprise. 2 morceaux qui font 2,5 sur 10 cm. Alors, qu'est-ce que j'ai pas utilisé comme papier que je pourrais mettre devant? Je vais peut-être mettre les petites bandes comme ça. Je les aime bien, ces bandes de toutes les couleurs. Alors, 2,5 sur 10, 2 fois, recto verso du coup. Une première bande et une deuxième. Voilà. Donc, merci Christelle, lui avec les pincettes, il est magnifique ce papier. Mais ça rend bien aussi, j'aime bien cette version colorée. Bonsoir Tif Tif. Pas de souci, il y aura le replay de toute façon si vous voulez le revoir après, si vous l'avez raté, il n'y a aucun souci. Vous pourrez revoir entièrement le projet, enfin l'atelier on va dire, sur ma page Facebook juste après le live et sur ma chaîne YouTube à partir de demain. Et donc là pareil, pour cacher un petit peu le rabat, même si on le devine encore un petit peu, mais bon, au moins on habille un petit peu, comme ça fait moins nu. Moi j'aime bien habiller aussi le derrière. Donc voilà. Et je voulais essayer de faire la petite déco devant avec, hop, la perforatrice, donc qui nous permet de découper un cône avec une boule de glace. Bonsoir Lydie. Donc ici, on a justement du papier, hop, pour faire le cône. Et pour les boules de glace, hop, on va prendre là, une petite glace à la fraise. Donc, je vais coller ça. Ici, je mets un petit peu de colle, hop, pour créer ma glace. Je trouve ça chouette, hein, comme avec les enfants, là, avec une perfo comme ça, ils s'amusent bien à faire les découpes. Et donc là, je vais mettre un petit peu de colle vers le milieu, hop, pour venir coller ici ma boule de glace en déco. Ici, j'avais découpé une pensée, hop, je me décale. J'avais fait une pensée et là, du coup, je vais rester dans le thème des glaces. Hop, avec du coup mon petit cône. Donc voilà ce que ça rend. Hop, avec du coup le sentiment à l'intérieur. Donc du coup j'ai choisi un papier assez neutre, le couleur café comme base. Comme ça se marie bien avec toutes les couleurs. Et donc voilà deux versions. Hop, deux versions du projet. Et comme d'habitude, je vous montre encore une petite alternative. Alors, Tif Tif, la colle, c'est de la Tombow. C'est de la colle blanche liquide qui est vendue chez Stampin' Up et qui colle super bien et super vite. Moi, j'adore parce que du coup, c'est vraiment pratique.
quand on colle comme ça, du coup, on n'a pas besoin d'attendre un quart d'heure que ça bouge plus. Là, vous voyez, je l'ai mis, ça bouge plus, ça a pris tout de suite. Et quand on monte les albums, ça tient vraiment bien. Moi, j'aime beaucoup cette colle. Coucou Karine. La colle aussi, ouais, c'est Stampin' Up Martine. Je remonte un peu vos messages, du coup. Bah, je vois que ça vous plaît, super. Merci, merci. Alors, et donc je vous parlais d'une autre version, donc cette fois carrée, que j'ai réalisée cet après-midi, là aussi avec une collection qui va bientôt nous quitter, qui est dans le catalogue janvier-juin. Je voulais les remettre un petit peu à l'honneur avant qu'elle nous quitte. Et donc cette carte fait 10,5 sur 10,5, donc par rapport à celle-là qui fait 10,5 sur 14,5. Donc du coup c'est les mêmes mesures. Alors je vais déjà vous la montrer. Donc elle s'ouvre comme ceci, avec le petit escargot qui est tout mignon, et au verso. Donc voilà une version que j'aime beaucoup aussi, avec du coup la petite découpe carrée là qui est super chouette, et le tampon champignon que j'aime beaucoup, qui fait très nature. Et donc hop, cette version carrée qui fait 10,5 10,5, et donc c'est la même taille. J'aurais pas dû la refermer en fait, c'est les mêmes dimensions. Hop, si je vous les mets l'une sur l'autre, elles font la même taille en longueur, donc votre papier va faire aussi 28,5, c'est juste qu'au lieu de faire 14,5, il va faire 10,5. Et après du coup tous les autres papiers que je vous ai donnés, ceux-ci, les papiers imprimés, au lieu de faire 3 sur 14, ça fera 3 sur 10, 5 sur 10 et 8,5 sur 10. Donc voilà, ça vous fait une autre idée. Alors demain, je vous remettrai les schémas avec les mesures sur mon blog dans l'article que je ferai demain matin. Comme ça, si vous voulez faire l'une ou l'autre des versions, ça peut être très sympa aussi en petits carrés. Là, en plus, avec le cadre carré, ça se prêtait bien, je trouve, à la mettre en avant. Donc voilà. Ouais, ça peut servir pour plein de choses, Sylvie, hein. C'est vrai que là, on peut vraiment décliner selon le thème, enfin même pour une carte de vœux, pour une carte d'anniversaire, pour plein de choses, hein. C'est vraiment, de toute façon, les cartes, j'ai envie de dire, elles peuvent toujours se décliner à volonté. C'est vraiment en fonction du papier que vous allez choisir et de la déco, du sentiment. Vous pouvez entièrement les personnaliser. Bon, je suis ravie de voir que ça vous plaît. J'espère que vous montrerez vos réalisations. Je serais ravie de les voir. N'hésitez pas à les partager avec moi. Je suis toujours ravie de voir vos versions. Et puis, je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. Merci Fabienne. Pour un nouveau projet, où cette fois, je ne me trompe pas, je vous l'avais annoncé la semaine dernière, mais c'est bien la semaine prochaine que nous ferons une petite boîte. Donc, je vous souhaite une bonne soirée. Merci à toutes pour votre présence et vos compliments, vos encouragements. Ça me va droit au cœur. N'hésitez pas à partager la vidéo si ça vous a plu, à la faire partager, à la faire voyager. Et je vous donne rendez-vous lundi prochain. À bientôt, au revoir.